Monsieur Doucet, bonjour. Euh, Bonjour. je suis très très heureux que vous ayez accepté de vous livrer à cet exercice de présentation de votre livre. Et je vais commencer en très très peu de temps à faire un petit panorama sur. Vous êtes loin d'être un inconnu, d'être très connu dans le milieu littéraire, mais il y a d'autres milieux que le milieu littéraire, donc je vais commencer par cet exercice à moi. Alors, votre métier initial, c'est l'enseignement. Vous êtes professeur de français. Vous avez pendant longtemps travaillé d'abord dans les établissements scolaires et puis ensuite dans des organismes de formation des professeurs. Cela jusqu'à 2002. Et en 2002, alors je ne sais pas si vous quittez vraiment l'enseignement ou si vous faites les deux en parallèle, mais vous prenez la direction des éditions Segers, qui est une maison d'édition qui ne fait pas partie des très grandes maisons d'édition, mais qui a une réputation de qualité Bien sûr. tout à fait réelle et qui correspond vraiment aux ouvrages publiés. Ça va durer pendant 8 ans. Vous avez dirigé ces guerres pendant 8 ans. Mhm. Et en 2010, Segers cesse de publier. Alors, j'ai vu dans une notice que où on parlait de mise en sommeil, je ne sais pas si elle existe toujours, même si elle ne publie plus. Et vous vous retrouvez évidemment, je dirais, chômeur économique. Et comme vous êtes un homme de ressources, vous décidez de créer la même année, en 2010, votre Oui, propre exactement. maison d'édition que vous appelez tout naturellement les éditions Bruno Doucet. Cette maison d'édition prend un risque important puisqu'elle se spécialise dans la poésie. Et chacun sait bien qu'en France, les livres de poésie ne sont pas pharaoniques. Et donc, mais vous la développez. Elle compte aujourd'hui un peu plus d'une centaine d'ouvrages à son catalogue. 200, près de 250. Ouais. Près de 250. Alors, Oui, 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 on se documente, on va sur les et puis, oui, 250. oui. Voilà. Et parmi lesquels, vous avez eu un beau succès avec Yvon Lemaine, un de vos auteurs, qui a obtenu le prix concours de la poésie. Alors, je ne sais pas en quelle année c'était. Vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez une chaîne YouTube que vous animez régulièrement, soit en publiant des conférences que vous faites dans différents endroits. Vous avez notamment fait une à l'Université de Nantes qui parlait Mhm. dont nous parlons aujourd'hui. Et vous avez même, j'ai vu quelque part que vous organisiez même des apéros poésie. Et vous êtes donc quelqu'un de très très engagé dans ce domaine-là. Voilà, je vous ai promis d'être court. Je ne sais pas si je l'ai été assez, mais maintenant je vous laisse la parole. Je n'interviens plus du tout euh, pour les 4 minutes d'enregistrement et de présentation de votre livre. À vous, la Bonjour, parole est à vous. merci à vous, merci à vous, bonjour. Alors en effet, je suis poète, éditeur de poètes, je publie des auteurs contemporains venus du monde entier, mais je suis aussi romancier et j'ai notamment écrit plusieurs ouvrages dans une collection destinée aux adolescents, aux éditions Actes Sud Jeunesse, la collection Ceux qui ont dit non, un livre par exemple sur le chanteur chilien Victor Jara, un autre sur Pablo Neruda, et il y a quelques années, ce petit livre, Lounès Matoub, Non au fou de Dieu, dont je vais maintenant vous parler. Alors, la jeunesse de ce livre remonte à une nuit que je crois personne n'a vraiment oubliée, la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Vous vous en souvenez sans doute, cette nuit-là, une série d'attaques terroristes perpétrées au Stade de France, à Saint-Denis ou dans la salle de concert du Bataclan, et puis à la terrasse de plusieurs restaurants, avait provoqué la mort de plus de 130 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Et ces tueries avaient été revendiquées aussitôt par l'État islamique. À la même époque, ailleurs dans le monde,
d'autres pays étaient frappés, la Tunisie, les États-Unis, le Tchad, le Royaume-Uni, la Syrie, le Pakistan, la Russie, l'Afghanistan, de nombreux pays européens. Et des civils avaient également fait les frais de ces attaques terroristes qui étaient animées par la même volonté aveugle de tuer des civils innocents et par la même allégeance faite à Dieu. Mon livre trouve vraiment son origine dans ces événements tragiques, dans cette nuit de veille et d'angoisse du 13 au 14 novembre 2015. J'ai senti que pour moi, la poésie ne suffirait pas et qu'il me faudrait le roman, ses personnages, sa psychologie, sa capacité à mettre en scène des situations pour rendre compte de ce que nous venions de vivre. J'ai songé immédiatement à Matou Blounès, l'immense chanteur algérien d'origine kabyle. Et j'ai fait le choix d'un personnage issu de la société arabo-musulmane pour montrer que je me tenais à distance de toute forme de stigmatisation d'une communauté euh, que les premiers opposants à ce fanatisme religieux venaient souvent du sud de la Méditerranée. Euh, S'il était encore vivant, Matou Blounès aurait condamné avec la plus grande fermeté chacune de ces exactions. Alors, qui est-il? Eh bien, il est né en janvier 1956, de sorte qu'il pourrait être pour moi un grand frère. Et il est né en Kabylie. Il va être scolarisé à l'école des Pères Blancs, donc une école qui est tournée un peu vers la France. C'est l'histoire d'un enfant pauvre qui va fabriquer sa première guitare à partir d'un bidon d'huile, de moteurs vides et de fils de pêche. Une adolescence difficile. Matou Blounès est un adolescent tapageur et rebelle qui va être renvoyé plusieurs fois pour indiscipline. Il va entrer en chanson très jeune. Un premier concert en 1980 à l'Olympia et en 1994, c'est la catastrophe. Il est enlevé par un groupe armé qui le surprend dans un bar en Kabylie. Son enlèvement provoque une vague d'émotions, de contestation. Pardonnez-moi. Et il va être condamné à mort pour apostasie, puis relâché 15 jours plus tard sous la pression populaire. C'est cet événement que j'ai voulu raconter dans ce roman, un roman que j'ai écrit un peu comme on écrirait un thriller, sur un rythme haletant avec 12 chapitres très courts, un livre conçu un peu comme un album de musique shahabi, vif, intense, emporté, qui entend mettre en évidence, mettre en valeur le combat de Matou Blounès pour la laïcité, son combat pour l'égalité entre hommes et femmes, et le combat d'un homme qui se sera finalement battu contre un monstre à deux têtes, le pouvoir algérien et le fanatisme religieux. Monsieur Lounès, monsieur, pardon, monsieur Doucet, je vous ai complètement assimilé. Merci. Alors, vous avez un tout petit peu Je vous en dépassé vos prie. 4 minutes. Vous devez être aux environs de